Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une suite de vidéos par rapport à la création de bases de données, à la gestion de bases de données avec le langage WAMP Server dans la partie PHP-MyAdmin. Ce sera une suite de vidéos que nous allons voir au fil et à mesure pour la création de tables, la relation de tables, la gestion des données dans le PHP-MyAdmin. Dans cette vidéo, nous allons voir la présentation générale de PHP-MyAdmin et dans les vidéos suivantes, nous allons voir les étapes suivantes comme la création de bases de données, la gestion des données avec WAMP Server. D'abord, nous allons lancer PHP-MyAdmin. Ici, vous voyez le WAMP Server ici au bureau. Je vais exécuter en tant qu'administrateur. Je vais autoriser les changements sur mon ordi. Ici, dans les icônes cachées, juste en bas, on va voir le PHP WAMP Server. S'il s'affiche en rouge, ça va marcher, mais en bleu, maintenant ça va marcher. Je vais ouvrir le localhost ici. Ici, vous voyez la présentation de WAMP Server. Si vous voyez l'icône, avec les applications qui sont installées, il y a Apache version 2.2.17. Il y a PHP avec version 3.5.3.5 avec les extensions chargées sur le langage. Voyez ce un peu plus. Il y a MySQL version 5.5.8 avec les outils PHP Info, PHP MyAdmin avec les projets récents. Maintenant, nous allons ouvrir le PHP MyAdmin. C'est là où que nous allons travailler dans cette vidéo. Ici, vous voyez la présentation de PHP-MyAdmin. Il y a la barre d'état, là où il y a les bases de données qui sont déjà créées sur la machine. Il y a le localhost avec les onglets, les databases. Dans database, on va voir, ça affiche les bases de données comme ceux qui sont créés. Vous voyez, par exemple, il y a ces bases de données qui sont déjà sur l'ordinateur. Il y a SQL, lorsqu'on veut exécuter le code SQL. Il y a les statuts, il y a les variables, il y a les chasset pour insérer les valeurs de caractères, surtout les symboles. Il y a les autres onglets comme export et import. Lorsqu'on veut exporter les tables ou bien importer les tables à partir des autres fichiers comme Excel et les autres bases de données qu'on a déjà créées sur l'ordinateur et qu'on veut importer dans le PHP-MyAdmin. Voilà, ici dans localhost, ici on va créer des bases de données, create new database. Avec les outils de création, ici on peut changer la langue. Par exemple, on peut utiliser le français. Vous voyez, il y a base de données SQL, les états, créer une base de données et les autres outils. Vous voyez, ça change de langue. Voilà, cette vidéo c'était pour le lancement et la présentation générale de PHP-MyAdmin. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment on peut créer alors les bases de données, comment on va insérer les tables, surtout en utilisant les codes SQL avec la création manuelle
de la base de données. Donc, on va mettre en parallèle la création avec SQL et la création manuelle pour voir là où il y a la facilité ou bien la rapidité dans la gestion de données avec le langage PHP MyAdmin. Merci pour la vidéo et merci aussi pour la suite parce que ça c'est le commencement de la formation dans la base de données avec PHP MyAdmin. Dans les autres vidéos, on va voir la suite de la gestion de ces données, surtout en création des tables, la relation entre elles et les autres opérations qu'on peut exécuter sur les bases de données. Merci beaucoup.